Le réseau invisible qui déplace l'argent entre presque toutes les banques du monde a pris une décision qui pourrait transformer la finance mondiale. SWIFT, le système de messagerie qui relie plus de 11 000 banques à travers le monde, construit sa propre blockchain. L'entreprise déploie un nouveau registre numérique partagé pour apporter une vraie banque en continu à des institutions aujourd'hui à l'arrêt la nuit et le week-end. 17 des plus grandes institutions financières du monde participent déjà à la première phase. Pendant des décennies, SWIFT faisait circuler des messages, tandis que le règlement avançait lentement sur de vieux systèmes par lot. Un registre partagé leur permettrait d'enregistrer et régler des transactions sur le même réseau, toujours actif, presque en temps réel. C'est l'un des signes les plus clairs à ce jour que la technologie inventée par la crypto est absorbée au cœur de la finance traditionnelle. La question est maintenant de savoir à quelle vitesse le reste du monde bancaire suivra. L'Europe a passé des années à rédiger le corpus de règles crypto le plus complet du monde. Il est pleinement en vigueur depuis à peine une semaine et les régulateurs veulent déjà le modifier. La Commission européenne s'apprête à rouvrir MiCA, sa loi crypto phare, pour élargir son champ d'application. La cible, ce sont les entreprises crypto étrangères, hors de l'Union européenne, qui veulent atteindre les utilisateurs européens. Telle qu'elle est, MiCA encadre surtout les sociétés du bloc, laissant un vide pour les émetteurs de stablecoins étrangers et les paiements tokenisés. La révision ferait entrer ces acteurs non européens sous les mêmes règles, comblant ce vide. Pour une loi censée apporter de la certitude, la rouvrir aussi vite trouble les entreprises qui viennent de se mettre en conformité. Cela montre aussi à quelle vitesse le terrain de la régulation crypto bouge encore, même dans la région qui a agi la première. Tout changement devrait encore suivre l'ensemble du processus législatif européen. Pendant des années, quand les enquêteurs remontaient la trace de crypto volées jusqu'à la plus grande plateforme du monde, ils obtenaient souvent le gel des comptes rapidement. Cette époque pourrait toucher à sa fin. Une note interne présumée du ministère de la Justice prévient les procureurs américains de s'attendre à bien moins de coopération de Binance. Selon la note, Binance devrait cesser de geler volontairement les comptes signalés dans des enquêtes pénales. Ces gels informels ont aidé les autorités à bloquer des fonds liés à des fraudes, des piratages et des arnaques avant que l'argent disparaisse. Sans eux, les procureurs devraient se rabattre sur des ordonnances formelles plus lentes, laissant plus de temps aux suspects. La note n'est ni un refus ni une promesse. Elle dit aux procureurs de se préparer à un chemin plus difficile. Pour quiconque poursuit des pièces volées, le message est que la rapidité vient de coûter plus cher.